Je regarde juste côté LinkedIn. Mmh. Alors, sur LinkedIn, ça met starting soon. Ouais, je crois que c'est bon. Ouais. On est live sur LinkedIn, ok. Et on est live sur StreamYard. Bah, je te propose du coup peut-être de commencer. Je sais pas si on a la possibilité d'enregistrer le live sur StreamYard. Je pense que ça doit. Ouais, il doit s'enregistrer automatiquement. Donc, bienvenue. Écoute, pour le moment, on est solo, comme d'habitude, en duo, hein, pour ce petit 5 by 5, mais ça fait plaisir parce que bah, ça nous permet, nous, quand même, de faire pas mal de veille et de rester toujours sur les dernières infos, les dernières news. Il y a énormément de choses qui sortent et donc c'est important de pouvoir bah, échanger sur les choses qui nous ont paru les plus importantes. Euh, du coup, bah, let's go. Par quoi tu souhaites commencer, Ouais, Nicolas? bah, salut et puis ravi en tout cas de pouvoir partager ça avec toi et avec, le public qui nous regardera. Je pense que c'est toujours intéressant et de se poser sur nos hello! C'est toujours intéressant, tu vois, pour nous de se poser, de réfléchir un peu c'est quoi les news, les sujets phares qu'il faut qu'on garde, en tête des dernières semaines et du coup, on a notre petite liste de news et moi je vais commencer, du coup avec la deep search du mois, en tout cas celle qui m'a beaucoup plu. C'est je vais partager mon écran. Cette nuit je peux partager, parfait, parfait, je vais vous montrer, je vais essayer de retrouver le bon écran, window et si je retrouve la bonne window, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Allez, je partage sur mon écran. Chrome tab, hop là. J'arrive. Ah, la logistique, on y est presque, on y est presque. Ce Allez, n'est pas grave, c'est les premières fois, il ouais, faut s'adapter, ouais. mais Alors, ouais, le yes. premier première news, je pense que oui, mon écran, première news que je veux vous partager, c'est cette, étude qui est vachement intéressante. En fait, c'est un cabinet qui s'appelle Celonis, je pense que c'est comme ça, qu'on le prononce. Une société américaine, il me semble, hein, de mémoire et en fait, ils ont fait une étude qui est assez copieuse, donc c'est une société plutôt spécialisée dans tout ce qui est process optimization et ils ont fait une étude assez copieuse sur, l'impact de l'IA, sur les process et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que bon, d'une part, ils balaient de manière très large, que toutes les entreprises s'y mettent et cetera et en fait, dans cette étude, donc ils ont vu plus de 1600, clients, c'est un gros panel, de différents niveaux d'interlocuteurs et qui est global. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils se sont intéressés, du coup, à regarder, quel type de process, quel type de domaines sont les plus impactés et en quoi l'IA va progresser, en termes d'impact. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'ils l'ont fait par différents domaines. Donc ils l'ont fait sur la supply chain, sur le marketing et ils sont pas intéressés à la fois à regarder des use cases, mais ils sont vraiment intéressés à regarder, bah, voilà, dans des domaines très précis, c'est quoi l'implémentation des use cases, où on en est en maturité. Donc moi, j'invite vraiment à regarder ce document qui est assez complet et qui, vraiment permet de se faire une idée où il y a de la valeur à aller creuser, sur des process et sur des cas d'usage. Et ils ont même fait des playbooks qui sont dédiés. Donc par exemple sur la supply chain, ils ont fait un playbook, dédié, même sur la supply chain et ils sont intéressés, voilà, à regarder dans la supply chain. Donc il y a un sujet très vaste en fait, dans ces domaines-là, supply chain, qui va le plus vite aujourd'hui en termes d'impact sur les process? L'inventory, le warehouse et cetera. Donc 1 news, en tout cas moi je trouve, très intéressant, je vais vraiment le regarder et pourquoi nous c'est intéressant pour nous en tout cas, c'est de se dire: «OK, là où on se disait, l'IA, prend du terrain, arrive», bah, là, c'est concrètement, dans le quotidien et ça devient mesuré, c'est mesurable et on voit l'impact que ça a sur, pas mal de process, dans le day to day. Voilà. Donc je sais pas si tu as une première news toi de ton côté, Salut Maurice. Une première news, de ton côté, un peu Oui, plus deep search, ouais? absolument. Euh, Ce que l'on avait vu aussi, c'est un peu le clash des titans. Alors, il y en a plusieurs. On voit que ça se répand de manière très forte
Anthropic, Claude, donc avec les AI agents de Claude, donc qui ont sorti tout un papier dessus. Et juste derrière, ChatGPT qui essaye de rattraper ce retard avec Codex, donc qui est un outil qui va permettre de faire du debugging de manière automatique, et donc qui essaye de pousser ça aux différents software engineers, aux développeurs qui vont pouvoir l'utiliser, l'intégrer dans leur workflow. On voit aujourd'hui effectivement que sur les développeurs avec qui on travaille sur le terrain tous les jours, ça fait partie du workflow des développeurs. Même certains développeurs qui ont carrément changé leur IDE, qui travaillent exclusivement avec Cursor au lieu de Visual Code. Et on voit effectivement que c'est assez marquant parce que ça va permettre effectivement alors quand on fait du vibe coding, peut-être que c'est encore un peu limité pour des personnes qui techniquement c'est pas leur cœur de métier, mais pour des personnes qui sont bien forgées à faire du code, à bien comprendre la logique derrière, ça va permettre exactement de pouvoir booster euh, leur performance et donc leur qualité de travail. Mmh. Et donc ça, je trouve que c'est plutôt très fort. Donc voilà, donc deux papiers qui sont très intéressants. Donc Claude avec Code Agent chez Anthropic et Codex côté OpenAI. Euh, Mmh. donc comme news un peu grosse news sur la partie dev et software engineering. J'ai vu, une data intéressante, il y en a 2, il y en a une que je répète assez souvent c'est un quart du développement chez Google qui est fait, par de l'IA. Bon ça, c'était déjà une donnée qui date d'1 an où il y avait une communication là-dessus. Il y a une deuxième intéressante que j'ai vue il y a pas longtemps, qui est que 40 du dev, sur, GitHub, enfin des nouveaux développements là, serait fait par de l'IA. Donc c'est une étude qui a été fait, là-dessus, il y a pas longtemps. OK. Alors j'avance, hein, du coup, moi ma deuxième news, que je trouve, assez intéressante, c'est sur un petit outil. Donc c'est la news startup. Voilà, c'est la startup du mois qui moi m'a intéressé, que je vais creuser pas mal. Alors est-ce que je peux partager mon écran? Oui, j'y arrive. Il faut juste que je le trouve, c'est Genspark. Alors je crois que vous voyez mon écran. Je pense que vous voyez mon écran, ouais. Mmh. Ça Et en arrive. fait ouais. Yes. Et Genspark, en fait, c'est quoi? Alors Genspark, c'est Meta Agent et c'est Super Agent, qu'on voit apparaître. Alors Genspark, c'est une société, à la fois qui est back, par des VC de la Silicon Valley et c'est aussi, avec des anciens, de Manus AI et de DeepSeek. Donc c'est un bridge entre, une partie, américaine et une partie, chinoise. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que Genspark, en fait, c'est pas seulement un outil, qui serait, voilà, GPT, le chat et cetera avec, des agents et des assistants qui seraient derrière. En fait, c'est multimodal et ils ont la promesse de pouvoir vous générer, par exemple, des agents qui permettent de générer des PowerPoint, directement. Là, aujourd'hui, on est plutôt, obligé d'avoir un blend entre, utiliser potentiellement un outil pour générer des PowerPoint et avoir un autre outil pour générer le contenu, et cetera. Donc là, eux, ils ont levé encore 100 millions d'euros il y a le mois dernier, si je dis pas de bêtises. Donc ils sont vraiment en très forte croissance et j'invite vraiment à regarder cet outil. Alors personnellement, je l'ai testé. Je suis pas satisfait de tout parce qu'on sent qu'il y a des briques qui ont été faites très, très rapidement, mais la promesse est vachement intéressante d'avoir un Meta Agent qui regroupe, plein d'agents, directement et qui a une promesse de pas, avoir, la multiplication des outils derrière. Donc franchement, à creuser, à regarder et franchement, je vous invite vraiment à checker ça. Voilà, donc c'était ma news, un peu start-up, outil que je vais creuser là ces prochaines, semaines et qu'il faut, garder un petit œil dessus. Je sais pas si tu as une news, toi de ton côté, Oui. start-up, Eric? Yes. Startup, la petite pépite française qui est en train de prendre de plus en plus de place, hein, Mistral AI, qui vient de claquer un grand coup, parce qu'ils viennent d'annoncer une suite de modèles open weight encore plus puissants, avec des performances proches de GPT-4. Donc ils travaillent vraiment avec moins de peut-être de visibilité que les gros OpenAI, mais ils sont en train de faire des choses plutôt pas mal. Et sur le terrain, ils se sont associés avec BPI France et Nvidia pour ouvrir le plus grand campus IA d'Europe
donc qui va ouvrir en Île-de-France, donc qui devrait être ouvert à horizon 2027. C'est une Donc, news, news souveraine, news française. voilà. Et on sait dans ce campus, du coup, ce sera quoi comme profil? Est-ce qu'ils évoquent? Ce sera plutôt des développeurs, du coup, qu'ils iront chercher? Ouais. Alors oui, de ce qui est dit, effectivement, ça serait de l'ingénierie qu'on va venir chercher avec, avec une capacité. Alors aussi, je pense qu'il y aura aussi une partie infrastructure, hein, Hmm, parce que on voit ce qui a été fait avec le projet Stargate, donc avec le consortium, avec OpenAI, hmm, Oracle, etc., avec un investissement de plus de 500 milliards. On voit que c'est un sujet, l'IA, qui est aussi géostratégique. Et donc, il y a une course qui est faite hmm, très clairement entre les différentes puissances, l'Europe, la Chine, les États-Unis. hmm. Combien on pourra investir? On voit que l'unité fait la force. Là, il n'est vraiment pas question de compétition, mais de joindre les forces pour pouvoir construire en fait une infrastructure, parce que aujourd'hui, ce qui manque, bah, c'est l'infra. Hmm. Ok, bah super. Bah moi, j'ai une super transition, parce que je peux poursuivre sur les un peu l'IA souveraine, alors, entre guillemets souveraine, parce que du coup, c'est plutôt parti vers les États-Unis. Et je vais vous parler du produit du mois maintenant. Donc, le produit du mois que j'ai, je vais vous partager, c'est Stitch. Alors, Stitch, c'est quoi? Stitch a été annoncé en fait par Google hier. Donc, on va pas parler des grosses news qu'il y a eu avec le Google I.O. Enfin, on vous invite à aller voir tout ce qui a été annoncé. Moi, je vais vous parler de Stitch, qui est une des choses qui a été annoncée. Et pourquoi je dis que c'est un peu une news souveraine? Parce qu'en fait, ce projet, Stitch, c'est un projet qui s'appelait Galileo IA et qui a été fondé par un Français. Voilà. Donc, un Français qui est parti en Silicon Valley. Et il a été racheté il y a peu. L'annonce, elle a été faite justement juste avant Google I.O., où le fondateur de Galileo IA, il a annoncé que son produit était intégré directement chez Google. Alors, qu'est-ce que c'est Stitch? Alors, Stitch, c'est un outil de GenAI qui permet directement de générer des mock-ups et de générer des designs qui peuvent être réutilisés par les designers. Alors moi, je trouve que c'est un super outil parce que c'est un outil qui va vraiment permettre d'accélérer les cycles de prototypage et de présentation, du coup, par les designers. Donc ce que vous voyez, c'est une interface avec un chat et vous générez directement, des visuels qui, sont des mock-ups et ça fonctionne très, très bien, en fait. Donc c'est un outil qui rentre en compétition avec ce que peut faire, Figma. Donc Figma a fait des annonces aussi il y a 2 semaines sur, l'intégration d'un outil pour générer automatiquement des designs et ça s'intègre bien aussi dans la stack qu'est en train de construire, Google autour des agents. Donc il y a aussi Google qui en parle, qui a fait une annonce sur, de la génération de code autour d'un agent qui s'appelle Jules, qui vient d'être lancé aussi en même temps. Donc on voit que Google a, pour moi, 2 stratégies. Une stratégie agentique en proposant du tooling, directement sur le marché et une stratégie plutôt plateforme en proposant des outils plutôt enterprise, qui vont s'imbriquer dans des stacks complètes, du quotidien. Alors c'est extrêmement intéressant. Moi je l'ai testé, c'est assez époustouflant, en termes de génération de visuels. Donc vous pouvez faire des prototypes à la fois mobile, desktop et c'est assez précis en termes de résultats et vous pouvez directement l'exporter dans Figma. Donc ils ont fait une intégration directe qui permet, l'export dans Figma. Vous pouvez le tester, c'est gratuit et ça fonctionne, vraiment bien. Moi pour l'avoir testé sur des petits designs, c'est assez époustouflant. Il y a d'autres outils sur le marché. Heu, Petit regret que cet outil soit pas ne soit pas né et resté en France, mais c'est comme ça. Il est parti aux États-Unis, il a été intégré chez Google. Mais c'est vraiment les balbutiements aujourd'hui de la nouvelle façon dont les designers vont travailler sur la partie UX, sur la partie, UI. C'est assez époustouflant. Voilà, c'était ma news un petit peu tooling, du mois et je sais pas si tu en as une toi, produit, une petite news produit, tooling, du mois, Alex? Yes, effectivement, j'en ai une sur les outils et on en avait parlé. C'est une plateforme de formation que j'apprécie énormément et sur laquelle il y a pas mal de choses très intéressantes. Juste voir si je peux partager. Ouais, Alors, tu me allez-y. dis si tu arrives à voir Ouais, mon écran qui devrait yes, pas tarder à arriver. yes. Et du coup, bah, c'est Maven.
Et Maven, effectivement, c'est vraiment la plateforme Complète. IA et produits sur laquelle il faut être, avec des très très bonnes formations hands-on, et donc qui permettent vraiment d'aller au bout. La plus connue et celle qui est la plus partagée, qui fait beaucoup de bruit sur LinkedIn, c'est la AI Product Management Certification par Mikdad Jafar, donc qui est un ancien de Shopify qui est maintenant chez OpenAI, donc qui est un product leader. La seconde qui est aussi très très bien, c'est Building Agentic AI Applications. Donc ça permet aussi de vraiment de créer donc des applications AI agentiques. Et ce qui va être très intéressant, c'est toute la partie en fait de cours qui sont faits de manière gratuite. Parce que avant que ça soit proposé, parce que c'est des cours qui sont payants, euh, il y a une partie en fait qui s'appelle Lightning Lessons. Et dans les Lightning Lessons, en fait, c'est des personnes qui vont tester des cours qui sont de très très bonne qualité, donc à tester de 45-30 minutes, et de voir en fait comment on peut faire évoluer ses connaissances vraiment au-delà de la théorie. Et si vraiment ça nous intéresse, on peut prendre un cohort. Donc c'est des groupes des formations en groupe qui se font comme la AI Product Management que je pense que tu vas faire, Nicolas, bientôt. Yes. Ah non, je trouve vraiment, je suis tout à fait d'accord, avec toi, hein, Maven, pour avoir fait les Lightning Sessions qui sont vraiment intéressantes. En fait, c'est là qu'on voit le produit n'est pas seulement un sujet d'expérience, d'interface et de fonctionnalité, mais de fond aussi. Parce que là, je pense que Maven, ils ont trouvé le sweet spot parfait qui est, avoir des intervenants d'extrême, qualité. Sur des sujets très, très précis et c'est ce qui font, vraiment, la renommée de la plateforme et son accélération. Alors je pense que certainement d'un point de vue économique, ils sont toujours en phase de croissance et de recherche autour de leur business model. Mais en tout cas sur, l'attractivité et les sujets qu'ils partagent, c'est extrêmement, extrêmement intéressant et ça a une très, très forte valeur. Et je pense qu'il y a un deuxième point qui est intéressant, tu vois? C'est la manière dont ils ont fait leur, go to market qui est, très malin je trouve, parce que plutôt que s'appuyer, tu vois, sur une stratégie payante et d'acquisition, potentiellement d'étudiants ou de professeurs qui seraient intéressés, pour rejoindre la plateforme. Il y a d'une part, avec leur stratégie de partenariat avec des podcasteurs et des experts super connus et deuxièmement, je pense que c'est la système de parrainage qui fonctionne très, très bien parce que c'est des experts qui partagent avec des experts qui repartagent des experts. Donc il y a un partage de la connaissance, par le prisme de l'expertise qui fonctionne vraiment, je trouve, très bien. Donc on vous incite énormément à aller sur Maven. On n'a pas encore de part dans Maven, mais en tout cas, s'ils viennent à ouvrir le capital, moi franchement, je suis totalement convaincu par cette plateforme et la qualité de tout ce qu'ils mettent dedans sur le fond et sur la forme dont ils le font. Ça reste très humain, vous pouvez les contacter et tout, ils répondent, très vite, donc vraiment top. Je suis 100 d'accord sur cet outil. Super, bah, je poursuis, du coup, je me lance. Let's Alors vous go. savez, ouais. Alors vous savez, on suit T'as un une peu news business, je crois, c'est j'ai ça? une news business. Alors on s'intéresse un petit peu aux chiffres et aux cas d'usage et ma news business, justement que j'avais un peu cette semaine, c'est sur les retailers américains. Alors j'essaie de retrouver mon petit article, que je veux faire vous montrer, mais est-ce que je le retrouve? Je le retrouve, je vais partager mon écran, ce sera beaucoup plus simple. Hop, hop. Hop, 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 hop. Donc ma news business, c'est Yahoo Finance. Donc c'est une news, assez, «market trend» entre guillemets. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été faite, sur des retailers américains. Donc les retailers américains sont assez, trendsetters sur, ce qui va se passer, en général, sur le marché européen et plus globalement sur les évolutions technologiques. Et en fait, il y a une étude qui a été faite par un cabinet, indépendants où ils en font régulièrement, type Gartner et cetera. Et cette étude, elle a été faite sur, du coup, un panel de 300, retailers pour étudier d'online retailers pour étudier quel était le volume d'investissement qu'ils avaient mis en place, aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a déjà plus de 400 000 en moyenne. Alors, c'est des retailers qui ont une taille significative, mais 400 000 c'est quand même assez énorme en termes d'investissement, qui ont, été mis sur l'IA, pardon, donc c'est pas qu'IA génératif, qui ont été mis, l'année dernière. Donc c'est énorme en fait, et on voit aussi qu'une bonne partie d'entre eux ont même dépassé plus de 500 000 d'investissement. C'est vraiment énorme.
Ce qu'on voit aussi, c'est que sur, les cas d'usage qui ont été les plus développés, donc il y a aussi un plus de détails, si vous voulez les voir. Les cas d'usage les plus développés, c'est autour de la personnalisation. Donc c'est vraiment, ce qui a été renforcé sur ces cas d'usage, la personnalisation de l'expérience, client. Donc c'est vraiment le moteur clé qui a été développé. Sur les chaînes d'approvisionnement, la supply chain, qui est le deuxième sujet qui a été aussi, le plus traité, et puis les chatbots et les assistants virtuels qui prennent une part de plus en plus importante, dans l'expérience au quotidien. Et c'est l'avènement aussi d'une nouvelle manière de consommer, hein, ça on l'évoquera, il y a de plus en plus de solutions qui vont aller sur le marché, c'est, la consommation au travers des agents et de la recherche, par l'intention, qui est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Ça me fait le lien vers une autre news, hein, qui est la part, des agents et des, heu et des outils de GenAI dans la recherche, hein. ChatGPT est devenu aujourd'hui dans le top 5 des sites les plus consultés, et c'est devenu un outil aussi de search énorme, pour les e-commerçants. Donc c'est en tout cas quelque chose qui boom, aussi dans le e-commerce, et qui, au travers du search, c'est une grosse évolution dans la manière de consommer. Donc on n'est qu'au début là, je pense, de la manière, dont les gens consommeront au travers de soit des outils comme ChatGPT, ou soit, directement, chez les e-commerçants. Voilà, c'était une petite news, business, un peu plus, commerciale, on va dire. Je sais pas si tu as une petite news business toi de ton côté, Alaé? Je pense que tu en avais Alors, une. oui, sur les news business, moi, ce qui m'a marqué, je pense, qui a marqué un peu tout le monde là, puisque ça a fait énormément de bruit. On pouvait pas passer à côté de la Google I/O, donc la présentation, la grande messe de Google, qui a été faite par le CIO, Ouais, où vraiment on a pu découvrir l'avenir, hein, de l'IA, de chez Google, avec plusieurs questionnements, moi, que j'avais effectivement, de me dire, bah, mince, en fait, Google, ils sont un petit peu en train de prendre du retard, bah, sur la partie search. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas encore intégré ça, alors qu'on avait vu que Bing était allé très vite dessus, que ça a été intégré par Microsoft dans leur interface de navigation. Euh, et dans Edge, c'est le terme que je cherchais. OpenAI aussi allait très vite dessus, mais bon, les résultats de recherche avec le module de recherche de ChatGPT, ça laisse des fois à désirer, puisqu'on c'est pas tombe des fois facile. soit sur des liens, bah, qui n'existent plus, ou alors bah, c'est des choses qui ne sont pas vraiment optimisées. Et on se disait, bon, bah, Google, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, ce qu'ils viennent d'annoncer, c'est vraiment très très fort, puisque bah, ils ont lancé Web AI, donc une IA donc, qui est directement intégrée dans le search, et qui va de plus en plus vers cette notion d'IA agentique. Donc non seulement qui va permettre de chercher, mais dans la présentation, bah, dans l'exemple que tu donnais d'e-commerce, ça permet par exemple, bah, de carrément prendre la morphologie de la personne, et si tu recherches un t-shirt, une veste, tu peux directement en fait adapter la recherche à ta morphologie, et donc là, bah, directement trouver le produit qu'il te faut directement dans le magasin avec un stock disponible, etc. Donc on va beaucoup plus loin que la recherche simple, que la simple information. On va vers de l'intelligence, et là, ça peut être très intéressant. Là, on se disait peut-être que ChatGPT allait prendre des parts sur la part de search, qui est énorme pour Google. Sur la partie SEO, tous les sites web sont construits de cette manière. Google n'a pas encore dit son dernier mot Dernier sur, mot, ouais. sur ça. Mmh. Ouais, Après, il y avait plein d'autres choses. Il y a bien sûr VO3, le module de vidéo, de création texte-to-vidéo, qui est incroyable. La possibilité de la traduction en direct dans Google Meet, de pouvoir vraiment partager. Et puis, il y avait un module un peu plus qui va être lancé, qui permet de modéliser une personne. Alors, il y avait les avatars de chez Meta qui ont fait un flop total. Là, on est sur quelque chose qui a été développé par Google, qui s'appelle Google Beam, et donc qui permet de mettre une personne
en à peu près en 2 dimensions améliorées, ce qui pourrait améliorer la communication lorsqu'on travaille à distance ou en hybride. Et je pense que là, c'est plus lié à des grosses entreprises corporate qui pourraient venir intégrer des gros écrans pour avoir quelque chose de plus réaliste, de plus immersif lorsque l'on fait des présentations à distance. Donc plein de choses, énormément de trucs. Je ne sais pas si toi, il y a quelque chose qui t'a marqué sur cette présentation de Google. Bah, ouais, enfin, il y a eu beaucoup de choses sur Google I/O, c'est sûr. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que chacun a essayé de se défendre plutôt de l'autre côté. Côté Microsoft, il y a eu des annonces aussi, il y a quelques jours, et côté OpenAI, il y a aussi des annonces sur la partie produit. Ce qui est sûr, c'est que les équipes Google, leur core focus aujourd'hui, c'est le passage de l'IA générative, que ce soit agentique ou partie tooling ou dans l'expérience partout. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils développent des briques vraiment dédiées au opérationnel, pas seulement enterprise, mais qui peuvent s'intégrer. On l'a vu avec VO2 et l'autre modèle autour des images qu'ils ont lancé, qui permet d'enrichir l'expérience e-commerçant. Donc, on Mm. sent que toutes les équipes s'y mettent, pas seulement les équipes engineering et cloud, mais aussi les équipes e-commerce, les équipes qui travaillent sur du SEO. Donc, c'est ça qui m'impressionne surtout. Et ne pas oublier que Google, c'est une très, très grosse force de frappe globale d'engineering. Donc, on peut s'attendre à encore plus de news et encore plus de changements dans les prochains mois. Alors, peut-être Carrément, est-ce que Dasky. tu souhaites Ouais, terminer par une petite news, la news la news que je zinzin préfère. La news, non, c'est la news que je préfère. C'est Moi, la c'est news. le titre de cette rubrique, mais qui me tue à chaque fois, la news zinzin. Ouais, Mais je sais que tu as des trucs sympas ouais, à nous dire sur les startups IA qui n'auraient plus besoin de cash. ouais. C'est quoi ce truc? C'est assez intéressant en fait. Donc il y a de plus en plus de news sur ce qui apparaît sur cette capacité à growth. Et en fait, je voudrais vous partager quelque chose qui est assez intéressant, qui est une réflexion qui est globale. Je vous invite vraiment à suivre d'ailleurs dans les algorithmes, qui est une super newsletter qui est fait par Hubert Guillot, qui est un vétéran de la tech et journaliste et qui s'intéresse énormément sur les sujets data. Et il revient en fait sur ce sujet des startups qui justement, d'IA, qui n'ont plus besoin de cash. Alors vous allez me dire, plus besoin de cash pour la growth et cetera. Eh ben oui, en fait, il y a une grosse trend dans la Silicon Valley qui a été aussi remontée par le New York Times, pardon, autour d'Erin Griffith, qui est une super journaliste, un super journaliste, pardon, qui fait souvent des articles très poussés sur la tech. Et en fait, ils reviennent tous les 2 sur, le sujet qui est les nouveaux, acteurs de l'IA, n'ont plus forcément besoin de beaucoup de cash pour grandir. Et ça, c'est l'exemple, ChatGPT, on l'a vu, hein, finalement, initialement, il n'y avait pas forcément beaucoup, d'employés, à la naissance et beaucoup de bacs. Alors, il y a de plus en plus de cash pour les entraînements de modèles, l'évolution de modèles, mais il y a plein d'autres entreprises qui, du coup, grandissent comme Gamma, comme Eleven Labs, qui, en fait, n'ont plus besoin de beaucoup d'employés. Et ça, c'est intéressant parce que ça repivote totalement le modèle des VC et leur intégration dans les phases de croissance des entreprises, d'IA, où aujourd'hui, finalement, beaucoup d'entre elles n'ont plus besoin d'avoir autant d'employés qu'elles n'avaient, auparavant pour grandir. Et ça revient sur ce sujet qui est de dire, l'entreprise, avec un employé qui fera 1 trillion de valorisation, elle est peut-être de plus en plus proche, qu'on pouvait le penser il y a quelques années. On l'a vu, du coup avec Eleven Labs, Cursor et cetera, c'est des entreprises qui en fait ont très, très peu d'employés. Et ces entreprises qui ont très, très peu d'employés se font totalement, opérer, par de l'IA, des agents d'IA et sont intégrés, directement avec du tooling d'IA. Alors en moyenne, en fait, ces entreprises, leurs employés, ils utilisent entre 10 et 15 outils d'IA dans le quotidien. Ça veut dire que toute leur stack, en fait, est presque agentique aujourd'hui dans leur manière de travailler, et ce qui font que, ça diminue le nombre total, d'employés, qu'il y a besoin à l'amorçage, et puis ça diminue aussi les fonds nécessaires, pour cet amorçage. Donc ça diminue la part, des VC. Donc je vous invite vraiment à lire cet article qui va assez loin dans la place des VC, sur les besoins en cash flow que peuvent avoir ces entreprises, et c'est extrêmement intéressant, voilà, de voir, l'évolution qui arrive, où on se disait peut-être encore que, la place des VC dans le financement de ces sociétés, elle est restée, très importante,
et on voit qu'aujourd'hui, en fait, naturellement, avec une croissance, d'utilisateurs et de cas générés par leurs utilisateurs, elles peuvent être indépendantes financièrement plus rapidement qu'on l'estimait avant, donc extrêmement intéressant. Voilà, c'était ma news un peu, «étonnante» entre guillemets. Et toi, est-ce que tu en as une petite dernière? Écoute, il est 12h30. Je te propose de couper Ouais? ici, peut-être d'en garder pour la semaine prochaine. Mais OK. ça a été super de co-animer ce premier, enfin ce second épisode. On avait fait un premier pilote du 5 by 5 Flash. Donc, si ça vous a plu, pensez à liker, commenter, partager, et surtout suivez-nous hein, pour ne pas rater les prochains lives. Merci d'ailleurs pour les messages pendant le live. On les lit tous. On revient chaque semaine, hein, même heure, même format. Euh, Peut-être quelque chose à rajouter de ton côté, Nicolas? Non, je trouve ce format génial parce que ça nous permet de poser les choses et un peu, voir un peu où partager tout ce qu'on récupère au quotidien, donc moi je trouve ça un super format. Puis, hésitez pas à venir contribuer, et puis partager même avec nous si vous le souhaitez à un moment donné, avec grand plaisir. Merci en tout cas à Larry pour cette idée et cette initiative. À la semaine prochaine. D'ici là, restez curieux, critiques et surtout, il faut expérimenter. Et salut, À très à la vite. semaine pro. Merci à tous. Au revoir. Ciao.